Mes hommages, messieurs, dames. Voici une nouvelle vidéo après quelque temps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture que je viens d'achever. C'est D'or et de jungle de Jean-Christophe Ruffin. Alors, quelle est l'histoire? On va suivre les aventures d'un homme qui a la cinquantaine d'années, qui s'appelle Ronald Dome. Donc c'est un ancien mercenaire qui a fait de la prison à Madagascar et qui va retrouver un vieil ami à lui qui s'appelle Marvin. Et Marvin a fondé un GAFAM, donc une entreprise technologique d'une grande puissance dans le monde. Et Ronald va proposer à Marvin de perpétrer un coup d'État dans un petit pays pour que les grands entrepreneurs puissent y exercer des avantages, jouir en tout cas d'avantages fiscaux et aussi imposer une législation très, très libertaire. Donc on est sur le courant du libertarisme. Et Marvin va être conquis par cette idée. Donc, euh, donc Ronald va recevoir des fonds, il va recruter une équipe qui comprend Flora, qui est une ancienne maîtresse à lui. Donc il y a une senteur de romance inachevée entre ces deux personnages, qui se veut achevée, mais on croit qu'il va y avoir une tension, mais en fait non. Flora va tomber dans les bras d'un autre type, c'était couru d'avance, un, un gitan qui s'appelle Joe, qui est vraiment beau gosse, musclé, tatoué. Là, je vous divulgage un peu, excusez-moi, mais bon. Et au début, elle est révulsée par ce type, mais on comprend très vite qu'ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. C'était C'est vu et revu, en fait, ça m'a déçu. Donc c'est pour ça que c'est du divulgachi, mais en fait c'est tellement vu que vous savez à quoi vous attendre. Il y a aussi dans l'équipe un professeur d'histoire, une experte en géopolitique, et des hackers, donc un Hongrois et une Russe. Et tous ensemble vont mettre au point des déstabilisations au sultanat de Brunei pour qu'un coup d'État soit perpétré et mettre au pouvoir quelqu'un qui sera un pantin. Le coup d'État en lui-même me semble peu réaliste dans la mesure où un élément, je ne vais pas vous divulgacher lequel cette fois-ci, va mettre le pays à feu et à sang. Et je me dis, est-ce qu'il en faut vraiment si peu pour qu'un sultanat, un pays assez stable en somme, on en entend peu parler, puisse à ce point être ébranlé. Et donc, ça soulève des questions de crédibilité, évidemment, mais je crois que l'auteur peut-être n'avait pas vraiment l'idée, comment dire ça, n'avait pas savait en fait comment aboutir, connaissait la fin de l'histoire sans vraiment savoir comment il allait mettre au point l'instabilité et le coup d'État. Et, mais ça passe, hein. Ce n'est pas le meilleur roman de Jean-Christophe Ruffin, mais ça passe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est assez réaliste dans la mesure où on voit que les GAFAM, peu à peu, s'acoquinent avec des politiciens. En 2024, ils étaient copains avec Trump, mais avant ça, on a vu comment ils réagissaient suite à la politique de Covid. Ils étaient très, très conformes aux normes gouvernementales, donc en fait, les GAFAM se conforment un peu, ils suivent le vent, mais un jour peut-être qu'ils voudront justement mener le courant. Et oui, un projet de coup d'État, pour le coup, paraît réaliste, mais, euh, mais est-ce que ça peut vraiment aboutir? On a vu des entreprises très puissantes, comme la Compagnie des Indes orientales et ce genre de choses, mais les GAFAM, en tout cas les firmes multinationales, exercent de plus en plus de puissance. On sait qu'il y a de la corruption. Je crois que le plus probable serait un roman justement écrit par Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Globalia, où il y a une démocratie prétendument mondiale euh, dans laquelle vivent les individus qui consomment librement. Et, euh, et évidemment, il n'y a rien de démocratique, c'est une oligarchie en fait dirigée par les milliardaires qui exercent tous un monopole dans un domaine donné. Et c'est mon roman préféré de Jean-Christophe Ruffin aussi. J'ai beaucoup apprécié Le Grand Cœur, où on suit les aventures de Jacques Coeur, qui était argentier au ministre des Finances après la guerre de Cent Ans. Et il va devenir tellement riche qu'il va faire de l'ombre au roi. Donc on va voir son ascension et son déclin, c'est fascinant. En troisième livre que j'ai lu, c'était le tout premier livre de Jean-Christophe Ruffin où il a reçu un prix pour ça. Est-ce que c'est le prix Goncourt? Peut-être. C'est L'Abyssin, où
on suit les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Jean-Baptiste, qui rêve de se faire anoblir pour épouser une jeune femme. Et pour cela, il va être envoyé diplomatique en Abyssinie, qui est un pays de religion chrétienne, qui est bloqué par les Turcs musulmans. Et il y a le même défaut que dans D'or et de jungle, dans la mesure où le personnage principal va faire son voyage, il revient où est-ce que c'était? En Égypte, au Caire, et il va nous dire: ah oui, j'ai vu une condamnation à mort, c'était comme ça, comme ceci, mais j'aurais bien aimé qu'il nous le montre quand il le voit, ça aurait été plus immersif, qu'on décrive vraiment son voyage pour être dépaysé. Et il n'a pas fait cela, Jean-Christophe Ruffian n'a pas fait cela, et, et c'est dommage, c'est un coup manqué. Mais si je devais donner une note à D'or et de jungle, ce serait 6,5 sur 10, j'ai quand même passé un bon moment. Et je crois que ça pourrait vous plaire. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt.